Une des choses les plus frustrantes, c'est de découvrir qu'une entreprise n'a aucun processus commercial à jour et que les vendeurs sont dans l'intuitif ou la répétition de ce qu'ils font depuis toujours ou de ce que les meilleurs de la classe leur ont plus ou moins montré. Aujourd'hui, si vous voulez exister commercialement, vous devez avoir un processus et ce processus, je vous le recommande, doit figurer dans ce qu'on appelle aujourd'hui un sales kit ou un sales guide, qui est en fait la bible du commercial dans laquelle il va pouvoir trouver tous les éléments dont il a besoin pour pouvoir bien et mieux vendre vos produits et vos services. C'est indispensable si vous voulez rompre avec l'improvisation générale, c'est indispensable si vous voulez créer une culture commerciale commune, performante, sur laquelle il n'y a pas que les meilleurs qui vendent, mais tout le monde progresse. Et c'est indispensable si vous voulez faire en sorte qu'un commercial s'auto-manage et auto-évolue. On sait que ce sont des métiers solitaires et qu'il a besoin de références pour pouvoir s'améliorer en continu. Donc, que doit contenir pour moi un bon sales kit qui doit être un livre ou simplement un ensemble de pages dans un intranet ou un Notion que votre commercial peut retrouver? D'abord et avant tout, il y a votre manifeste. Votre manifeste, ça ne va pas être très long, mais c'est qu'est-ce que vous apportez au monde, quelle est la contribution de votre entreprise, quelle est la chose que vous désirez changer dans le monde et pourquoi votre commercial doit y croire. Parce que vendre, c'est un acte de foi et si votre commercial n'a pas la flamme, n'a pas la sensation de faire du bien et de changer quelque chose dans le monde, eh bien, son énergie va vite tomber à plat. La deuxième chose, évidemment, c'est tout le processus de vente. Expliquer étape par étape en combien de rendez-vous vendez-vous, comment est-ce que vous voulez obtenir un closing et quels sont chacun des modules et chacune des étapes de la vente auxquelles vous vous astreignez les commerciaux à travailler. Avec d'ailleurs des idées sur les taux de conversion moyens pour pouvoir toujours leur donner un repère, savoir s'ils sont dans le coup ou s'ils sont à côté de la plaque. Vous leur donnez aussi les scripts qui fonctionnent, les éléments de langage clés que les meilleurs commerciaux utilisent, les anecdotes vraies de votre entreprise qui montrent à quel point on peut aider les clients. Ils ont besoin de pouvoir se raccrocher à un vrai storytelling. Et évidemment, vous allez mettre aussi les trucs et les astuces des meilleurs commerciaux. Ce qui veut dire que c'est un outil très vivant qui va tout le temps être alimenté par les meilleurs de la classe et dans lesquels, au fur et à mesure, on va pouvoir concaténer les meilleures astuces, les meilleurs trucs. Bien entendu, vous pouvez aussi y mettre un peu de veille concurrentielle, faire le bilan de ce que proposent vos concurrents et donner les meilleurs arguments pour pouvoir contre-attaquer ces arguments-là, tout en restant évidemment éthique et sans tomber dans le dénigrement. Comment est-ce qu'on le construit? C'est très simple. On part du terrain, pas des bureaux. Ce n'est pas un exercice de marketing, c'est un exercice d'accompagnement des meilleurs processus et des meilleures méthodes sur le terrain. Faites un truc simple, vivant, évolutif. Et surtout, faites-le varier dans le temps. Remettez le métier sur l'ouvrage tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Créez un espace collaboratif dans lequel vos propres commerciaux peuvent faire évoluer la méthode en fonction de ce qui aura fonctionné et ce qui ne fonctionne pas. Donc, mettez au point un sales kit qui soit un outil vivant. Ça ne doit pas être un document, ça doit avant tout être une pratique partagée pour tous et par tous. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. Et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.